Histoire de Daniel, selon la Bible. Voyons ce que dit la Bible à propos de l'histoire de Daniel. Salutations, amoureux d'histoire et de spiritualité. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des histoires fascinantes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus connues et appréciées de la Bible, la saga de Daniel. C'est une histoire remplie de courage, de foi inébranlable et d'intervention divine. Sans plus tarder, commençons. Notre histoire commence dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de Daniel. Daniel était un jeune juif vivant à Jérusalem, mais dans un coup du sort dramatique, lui et de nombreux autres juifs furent emmenés captifs à Babylone par le roi Nabuchodonosor, un dirigeant puissant et redouté de l'époque. Daniel et ses compagnons furent choisis pour servir dans le palais du roi, et c'est là que commencerait leur extraordinaire voyage. Au chapitre 1, versets 3 à 5, nous lisons « Et le roi ordonna à Ashpenaz, le chef de ses eunuques, d'amener les enfants d'Israël, de la descendance royale et des princes, des garçons sans défaut, de bonne apparence, instruits en toute sagesse, sages en connaissance et de bonne intelligence, sages en connaissance et aptes à être dans le palais du roi, et de leur apprendre les lettres et la langue des Chaldéens. » Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, font partie des jeunes hommes sélectionnés. Cependant, ils sont confrontés à un dilemme éthique lorsqu'on leur propose de la nourriture et du vin du roi, ce qui est contraire à leurs croyances religieuses. Au verset 8 du même chapitre, Daniel propose une alternative, et Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec la portion du repas du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Il demanda donc au chef eunuque de ne pas le forcer à se souiller. Dieu bénit la décision de Daniel et de ses amis, et à la fin d'une période d'essai, ils se retrouvent en meilleure santé et plus sages que leurs compagnons qui ont consommé la vraie nourriture. Passant au chapitre 2, nous sommes confrontés à l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de Daniel, le rêve du roi Nabuchodonosor. Le roi fait un rêve inquiétant qui lui cause une grande anxiété, mais aucun des sages de Babylone ne peut l'interpréter. Daniel, confiant dans la sagesse et la puissance de Dieu, intervient et révèle le sens du rêve. Au verset 27 du chapitre 2, Daniel dit au roi, « Le mystère que demande le roi, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne peuvent l'enseigner au roi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. » Daniel interprète le rêve comme une vision prophétique sur l'avenir des empires mondiaux, depuis l'époque de Nabuchodonosor jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. Au chapitre 3, nous trouvons une autre épreuve de foi pour Daniel et ses amis. Le roi Nabuchodonosor érige une statue en or et ordonne à tout le monde de se prosterner et d'adorer devant elle. Shadrach, Meshach et Abednego refusent d'obéir à cet ordre, ce qui les amène à faire face à un terrible châtiment, être jetés dans une fournaise de feu ardent. Mais au verset 17 du chapitre 3, nous lisons sa réponse courageuse. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et de ta main, ô roi, il nous délivrera. » Dieu, une fois de plus, intervient miraculeusement et protège les trois jeunes du feu. À la sortie du four, pas un cheveu n'est roussi et ils ne sentent pas la fumée. Le voyage de Daniel se poursuit au chapitre 6, où il fait face à l'envie et à la conspiration des fonctionnaires du roi Darius. En raison de son intégrité et de sa fidélité envers Dieu, Daniel est jeté dans la fosse aux lions en guise de punition pour avoir prié son Dieu au lieu du roi. Mais Dieu, fidèle à sa promesse, envoie un ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel en ressort indemne à l'aube. Après que Daniel soit sorti indemne de la fosse aux lions, le roi Darius reconnaît le pouvoir du Dieu de Daniel et publie un décret dans tout son pays, exaltant le Dieu de Daniel comme le seul vrai Dieu. Cet événement garantit non seulement la sécurité et la position de Daniel à la cour, mais illustre également comment la foi et la fidélité peuvent puissamment influencer même le cœur des puissants. Mais l'histoire de Daniel ne s'arrête pas là. Dans les chapitres suivants, Daniel fait l'expérience de visions et de révélations profondes sur l'avenir des nations et le plan de Dieu pour son peuple. L'une des visions les plus significatives est la vision des 4 bêtes au chapitre 7,
qui symbolise différents empires qui gouverneront la terre, culminant avec l'établissement du royaume éternel de Dieu. Au chapitre 9, Daniel propose une prière de repentance et de supplication pour son peuple, reconnaissant les péchés d'Israël et implorant le pardon et la restauration de Dieu. Cette prière, pleine d'humilité et de dévotion, est un puissant exemple d'intercession et de confiance dans la miséricorde de Dieu. Enfin, au chapitre 10, Daniel fait l'expérience d'une vision céleste qui le laisse submergé par la gloire et la puissance de Dieu. Bien que la vision le laisse faible et impuissant, un ange vient le renforcer et lui révéler plus de détails sur l'avenir. Au cours de sa vie, Daniel fait face à des défis, des épreuves et des persécutions, mais sa foi inébranlable et sa confiance en Dieu le soutiennent tout au long. Son histoire est un témoignage vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu envers ceux qui le servent avec intégrité et dévotion. Après les événements relatés dans les chapitres précédents, Daniel continue de jouer un rôle important à la cour de plusieurs rois. Sa sagesse et la présence constante de Dieu dans sa vie le distinguent parmi ses pairs. Il est nommé gouverneur de la province de Babylone et continue de servir fidèlement, même en période de changement politique et social. Au chapitre 11, Daniel reçoit une vision détaillée des luttes et conflits futurs entre les royaumes, y compris les rois du Nord et du Sud. Cette vision fournit une vision prophétique de l'avenir et confirme la souveraineté de Dieu sur les événements mondiaux. Le livre de Daniel se termine par une vision finale au chapitre 12, où sont révélées la destinée finale de son peuple et le jugement à venir. Daniel est réconforté par la promesse qu'à la fin, ceux qui seront fidèles à Dieu seront récompensés et ressusciteront pour la vie éternelle. L'histoire de Daniel est un puissant rappel de l'importance de la foi, de l'intégrité et de la confiance en Dieu au milieu des épreuves et des tribulations. Sa vie exemplaire nous met au défi de rester ferme dans notre foi et notre confiance dans le plan souverain de Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. L'histoire de Daniel nous enseigne l'importance de rester fidèles à nos principes et à nos croyances, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions extérieures pour les compromettre. Dans un monde où l'intégrité est souvent menacée par la commodité et le conformisme, l'exemple de Daniel nous met au défi de rester ferme dans notre foi et nos convictions. De plus, l'histoire de Daniel nous rappelle que Dieu est présent dans toutes les circonstances de notre vie et que sa puissance est plus grande que n'importe quel défi auquel nous sommes confrontés. Tout au long des histoires de Daniel, nous voyons comment Dieu intervient miraculeusement pour protéger et guider son peuple, démontrant à maintes reprises sa fidélité et son amour inconditionnel. La vision prophétique de Daniel nous donne également une perspective sur le cours de l'histoire et le plan éternel de Dieu pour l'humanité. Même si nous vivons dans un monde plein d'incertitudes et de changements, nous pouvons être sûrs que Dieu est aux commandes et que son dessein ultime prévaudra. En fin de compte, l'histoire de Daniel nous met au défi de vivre une vie de foi, de courage et d'engagement envers Dieu dans un monde qui est souvent en contradiction avec nos valeurs et nos croyances. Cela nous incite à faire confiance à la providence divine et à rechercher sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Frères et sœurs en Christ, quelle bénédiction d'être à nouveau réunis dans la maison du Seigneur pour partager sa parole et son amour. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage spirituel à travers l'histoire de Daniel, un homme dont la vie est marquée par une foi inébranlable et une fidélité à Dieu au milieu de l'adversité. Daniel, dès son plus jeune âge, fut emmené captif à Babylone avec son peuple. Cependant, bien qu'il se soit trouvé dans un environnement hostile et loin de sa patrie, Daniel a maintenu son engagement envers Dieu à tout moment. Imaginez le courage et la détermination qu'il a fallu pour faire face à une telle situation. Frères, dans la vie de tous les jours, nous sommes aussi confrontés à des défis et à des épreuves qui mettent notre foi à l'épreuve. Mais comme Daniel, nous devons rester fermes dans notre confiance en Dieu, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais ni ne nous laissera seuls. La parole de Dieu nous l'assure dans Isaïe chapitre 41 verset 10. Ne craignez pas, car je suis avec vous, ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu qui vous fortifie, je t'aiderai toujours, je te soutiendrai toujours de la main droite de ma justice. Daniel nous enseigne que l'obéissance à Dieu et l'intégrité de notre caractère sont fondamentales,
même lorsque nous sommes confrontés à des pressions pour compromettre nos principes. Dans le chapitre 1 de son livre, Daniel refuse de se souiller avec les délices du roi, démontrant par-dessus tout sa loyauté envers Dieu. Dans nos vies, nous devons également être prêts à prendre fermement position en faveur de ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. De plus, la vie de Daniel est marquée par une prière constante et une communion avec Dieu. Malgré les interdictions du roi, Daniel a continué à prier avec ferveur 3 fois par jour, confiant dans la sagesse et la puissance de Dieu pour le guider et le protéger. Combien d'entre nous pourraient être aussi diligents et engagés dans leur vie de prière? Chers frères, l'histoire de Daniel nous rappelle que Dieu contrôle toutes les circonstances de notre vie. Même si nous sommes confrontés à des tempêtes et à des défis apparemment insurmontables, nous pouvons être sûrs que Dieu a un plan parfait et qu'il nous aidera à traverser toutes les situations difficiles. Ainsi se termine notre voyage à travers l'histoire captivante de Daniel. Cette histoire nous inspire non seulement le courage et la foi de ses protagonistes, mais nous rappelle également le pouvoir souverain de Dieu pour protéger et guider ceux qui ont confiance en lui. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire ancienne pour les appliquer dans nos vies aujourd'hui? C'est une question que je vous laisse, chers téléspectateurs. Comme toujours, je vous remercie de vous joindre à nous dans ce voyage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour plus de contenu et de partager vos réflexions dans la section commentaires. En attendant la prochaine fois, que la paix et la sagesse soient avec vous. En conclusion, la vie de Daniel nous met au défi de vivre avec courage, foi et engagement inébranlable envers Dieu au milieu d'un monde chaotique et difficile. Puisse son exemple nous inciter à suivre ses traces en ayant confiance dans la fidélité et l'amour de notre Dieu Tout-Puissant. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, remplisse vos cœurs et vous donne la force de faire face à tout défi qui pourrait surgir dans votre vie. Prions ensemble et avançons avec la conviction que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Amen.